depuis Elul, tout le mois de Elul. Ensuite, Rosh Hashanah Kippour. On fait la Teshuvah. On regrette notre passé. On demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Et nous savons que Dieu, dans sa miséricorde, il nous pardonne. À tel point qu'à la fin de Kippour, on est assuré que Dieu nous a donné, béni d'une bonne année, par le fait qu'on sait que sa miséricorde nous pardonne. Pourtant, la première paracha, tout de suite après Simchat Torah, Bereshit, Adam Arishon a commis une erreur, aussi grave qu'elle était. Il n'y a pas de pardon du tout. Dieu le renvoie du Gan Eden. Pourquoi ne pas lui pardonner, lui donner une autre chance? Alors, avant de discuter ça, disons d'abord merci à Kadosh Baruch Hu, puisque finalement, il est miséricordieux. Mizmar le Soydor, il a donné Koloret, Yves de sa donné Besimcha. Boy le Fana Benana, donc il a donné Elimu, Asana Bela Nachnam, Tamarisay. Boy Shor, Besayde Chatroy, Sebsi le Hoy de le Bach le Shumoy, qui toiv a donné le Lom Chasda Viadov de Ramunasoy, donnons de la tzedaka avec notre prière pour la sécurité de nos chers soldats. Toujours besoin, la situation n'est pas terminée malheureusement. La situation est encore assez grave. Et espérons qu'elle se solutionnera comme il faut, entièrement. Et que Dieu nous protège de nos ennemis et de nos soi-disant amis. Eh bien, c'est quoi l'histoire? Alors, Torah nous raconte. Dieu crée Adam et Ève. Les a placés dans le Gan Eden, dans le paradis. Il leur dit, en bon franglais, enjoy. Servez-vous. Mais attention, un arbre, l'arbre de date, de connaissance, de sagesse, ça ne touchez pas. Malheureusement, Adam s'est laissé influencer par son épouse, Chava. Il a goûté du fruit. Dès qu'ils ont goûté, là, ils ont réalisé qu'ils n'ont pas de vêtements, puisqu'avant ça, pour eux, il n'y avait pas de négativité, tout était positif, tout était sacré. Maintenant qu'ils ont commis le péché, il y a une impureté qui est descendue dans le monde, donc ils ont réalisé qu'ils sont nus. Ils se sont couverts, ils se sont cachés. Dieu le retrouve après lui demander où est-ce que tu es, et Dieu lui demande, est-ce que tu as goûté du fruit de l'arbre que je t'ai dit de ne pas manger? Adam Arishon il répond, et je vais lire le passage. Yomer Adam, et Adam répond, Haïcha Shanatata il m'a dit, cette femme que tu m'as donnée, qu'elle soit avec moi, c'est elle qui me l'a donnée, Mina Etz, de l'arbre, va ochel, et j'ai mangé. Suite à cela, Dieu les renvoie du Gan Eden, le renvoie du paradis, il dit, out, vous ne pouvez pas rester ici. Mais pourquoi? Pourquoi ne le pas pardonner? Mais écoutez ce que le Midrash nous dit sur ce verset. Nous on dit, on traduit va ochel et j'ai mangé. Le Midrash Rabbah dit sur ce pasuk qu'Adam Arishon a dit j'ai mangé et je vais encore manger. Moi, qu'est-ce qui se passe? Il reconnaît son erreur. Et Dieu lui demande pourquoi tu l'as fait. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le faire encore. C'est quoi cette réaction? C'est quoi cette stupidité, je dirais même, que Adam Arishon a dit à Dieu, écoute, je l'ai fait et je le ferai encore. Tu es conscient qu'il n'est pas censé de le faire. Dit Reb Levi, truc de Barditch, je vais le dire. Adam Arishon dit, je reconnais, j'ai fait une erreur, mais je vais la corriger. Nous savons quand une personne, chas v'shalom, a mangé quelque chose de non kasher, à part le fait de regretter, mais son corps a été affecté par le non kasher qu'il a mangé. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire plus attention sur la kashrut. Manger des choses qui sont cachères avec la bracha et être plus attentionné encore jusqu'à présent pour corriger cette erreur et pour nettoyer. Donc, Adam Arishon dit, va ochel, Dieu, je vais corriger. Alors, si il est prêt à corriger, pourquoi est-ce que Dieu ne le pardonne pas? La raison est dans un mot. Quand Dieu lui demande, est-ce que tu as goûté? Il dit, c'est ma femme qui m'a influencé. Il n'a pas pris responsabilité pour son acte. Aussi longtemps
que tu as des excuses. Et tu peux trouver une raison, mais, comme pour dire, je l'ai fait, mais, aussi longtemps que tu as un mais, aussi longtemps que tu trouves que c'est l'erreur c'est la cause du prochain, tu n'as jamais regretté, tu ne vas jamais changer. Et pour ça, Dieu ne le pardonne pas. Et qui va pardonner? Quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses erreurs, hors du Gan Eden. Tu dois commencer un nouveau mode de vie, travailler, élaborer, et là tu vas réaliser d'être conscient de tes actes. C'est ça le message. Au début de Bereshit, on fait des erreurs sont humaines, mais reconnais, prends la responsabilité. Dieu, on reconnaît les erreurs. S'il te plaît, amène au Gan Eden, amène au Beth Amikdash.